Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe Congo TV. Bien, fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, nous voici aujourd'hui à l'inspection provinciale principale où nous rencontrons l'inspecteur Grégoire Mouka Kalenga qui est nouvellement nommé comme inspecteur principal provincial dans le secteur du Haut-Katanga. Monsieur l'inspecteur, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous vous sentez bien aujourd'hui, monsieur l'inspecteur, votre état de santé? Très bien, je suis en super forme. Ça fait combien de temps que vous occupez ce fauteuil, monsieur l'inspecteur? Aujourd'hui, le 22 février, j'accomplis exactement 1 mois et 29 jours. Nous sommes très heureux de nous retrouver dans ce beau cadre. C'est pour la toute première fois dans la province du Haut-Katanga d'avoir un tel bureau de l'enseignement. Qu'est-ce qui vous a animé de réaliser une telle œuvre, monsieur l'inspecteur? Bien, la volonté de bien faire, la volonté de disposer d'un cadre convenable pour faire le travail qui est attendu de nous. Voilà ce qui la volonté aussi. Dans 1 mois. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il faut attendre 5 ans pour faire du bon travail? Les téléspectateurs de Triomphe Congo sont heureux de vous retrouver dans ces beaux cadres et vous remercient. Et toutefois, nous voulons entrer dans le vif du sujet. Pouvez-vous un peu nous dresser les tableaux de l'inspection provinciale de l'enseignement ici dans la province du Haut-Katanga? Oui, à l'instar des autres provinces éducationnelles, la province éducationnelle du Haut-Katanga comprend 10 pôles d'inspection que je peux énumérer assez rapidement en passant. 10 pôles du primaire et 10 pôles du secondaire. Bon, au total, ça fait 20. Mais nous considérons toujours que dans chaque pôle du secondaire, il y a un pôle du primaire. C'est pourquoi je parle de 10. Quand nous multiplions par 2, ça nous fait 20. Il y a le pôle de Lubumbashi 1, le pôle de Lubumbashi 2, 3, 4 et 5. Là, c'est pour la ville de Lubumbashi. À Likasi, nous avons le pôle de Likasi 1, Likasi 2 et Kambov. Et à Kipushi, nous avons le pôle de Kipushi. Et enfin, nous avons le pôle de Sakanya qui comprend Kasumbalesa, Mokambo et Sakanya. Et dans quel état vous avez trouvé le fonctionnement pendant 1 mois que vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites d'habitude? Je me dois de vous dire que mon prédécesseur Nicolas Nyang a fait du bon travail ici. Je lui jette vraiment des fleurs. C'est un grand travailleur. Nous avons d'ailleurs travaillé dans son ombre. Nous devons de reconnaître que nous sommes sortis du moule. C'est lui qui nous a forgés. Et si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, il y est pour quelque chose. Donc nous avons trouvé la province éducationnelle du Haut-Katanga déjà en marche. Et il y a eu pas mal de réalisations ici, notamment de bons résultats qui étaient réalisés ici. Il y avait beaucoup de lauréats. Alors, c'est cette œuvre-là que nous avons reçue en héritage. Nous tenons à continuer sur la même lancée. Bien sûr,
notre prédécesseur, c'est un homme. Il a fait ce qu'il pouvait. Nous allons aussi ajouter à ce qu'il avait fait d'autres réalisations, notamment celles qui cadrent avec les directives qui nous ont été données à Kinshasa par son Excellence Tony Mwaba, le warrior, le ministre de l'enseignement national. Il nous a donné 2 directives essentielles. Vous nous connaître ces directives? Bien sûr. La première des préoccupations du ministre qu'il nous a transmise et que nous devons traduire, nous, en acte et considérer que c'est l'idéal que nous allons suivre, c'est celle qui concerne la pérennisation de la gratuité de l'enseignement. Vous savez que la gratuité de l'enseignement, c'est une réforme phare du président de la République. Et le ministre national, son Excellence Tony Mwaba, s'efforce de traduire en acte cette gratuité de l'enseignement. Et il nous a demandé de faire en sorte qu'il y ait pérennisation de cette gratuité de l'enseignement à travers notre province éducationnelle. Ce n'est pas une mission qui a été seulement confiée à moi, à tous les IPP dans toutes les provinces éducationnelles. Est-ce que dans votre secteur, est-ce que la gratuité est réelle? La gratuité est réelle. La gratuité, elle est réelle. Mais nous ne pouvons pas dire qu'il ne manque pas de moutons noirs dans chaque organisation humaine, et notamment ici en ce qui concerne l'application, la traduction de la gratuité en acte. Il y a toujours des écoles qui tentent de faire en sorte que cette réforme du président de la République n'aboutisse pas. Mais nous sommes là pour nous battre et contrecarrer ces malfrats qui tentent de s'adonner à une fixation intempestive de frais qui vient perturber, n'est-ce pas, ce projet. Alors la deuxième directive, parce que je n'ai parlé que d'une seule, la seconde directive, c'est la lutte acharnée que nous devons mener contre les antivaleurs. C'est notamment la corruption dans l'enseignement. La corruption. Nous devons lutter contre la corruption. De quelle manière, monsieur l'inspecteur, lorsqu'on sait que c'est tout un système qui existe? Vous avez quand même des nouvelles stratégies que vous comptez mettre en place pour lutter ces fléaux. Bien sûr. Moi, je suis un fils maison. Je suis de la province éducationnelle, issu de la province éducationnelle du Haut-Katanga. Je sais qui est qui fait quoi, qui est où. Alors ça me permettra de lutter contre ces fléaux. Moi, j'ai fait partie de l'équipe qui avait été mise sur pied par Nicolas Nyang pour lutter contre la fraude à Kasumbalesa. Fort de cette expérience-là, je crois que nous allons déployer des choses qui vont beaucoup changer les milieux scolaires au Katanga. On peut s'attendre à des sanctions telles que la révocation ou autre chose parmi les fauteurs? Non, nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, je suis à la phase de la sensibilisation. Ici, sur place, j'ai réuni les inspecteurs chefs de poule
j'ai réuni mes adjoints, j'ai réuni les enseignants à qui j'ai parlé. Je leur ai demandé de s'inscrire dans la dynamique du changement. Il faut qu'ils acceptent qu'il y a un changement. Il faut que vous êtes nouveau à prendre ce fauteuil. Tout à fait. Vous devez quand même changer l'image. Tout à fait. Je leur ai dit d'accepter qu'il y a un changement. Et le premier signe de ce changement, c'est ma présence. Monsieur Grégoire Mouka Kalinga, qui est nouvellement à la tête de... Tout à fait. Je leur ai dit que je venais avec 2 directives. La pérennisation de la gratuité de l'enseignement et la lutte que nous allons mener d'une manière acharnée contre les antivaleurs. Et parmi les antivaleurs, il y a justement la corruption. Oui, monsieur l'inspecteur, sur notre sujet, parlons un peu des examens d'État. Oui. Nouvellement nommé un mois, mais c'est à quelques mois ici que les élèves s'attendent à ces épreuves. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez déjà organisé? Et qu'est-ce que vous comptez faire pour essayer qu'on ne parle pas de fraude, qu'on ne parle pas de ceci? L'examen d'État, ce n'est pas au mois de février, au mois de mars ou au mois d'avril qu'on les prépare. Il y a plusieurs phases. Nous avons commencé par le contrôle des dossiers des candidats. Après le contrôle des dossiers, on a établi les listages que nous venons d'envoyer à Kinshasa, ainsi que les E62. Nous avons envoyé. Et petit à petit, nous allons vers les hors-sessions. Mais avant cela, il y a les fiches. Les élèves vont les acquérir, elles vont être encodées. Et on va mettre des photos sur chaque fiche et ces fiches, nous les enverrons à Kinshasa. Les fiches E01, c'est le premier document qui permet au candidat à l'examen d'État de prendre son inscription. Parce que si vous n'avez pas cette fiche, même si vous êtes reçu à l'examen d'État, vous n'aurez pas de diplôme. Le diplôme ne sera pas rédigé. Le diplôme est rédigé sur base des renseignements que le candidat donne sur la fiche E01. Et après l'établissement de ces fiches, nous allons continuer. Les candidats vont continuer à se préparer et nous allons petit à petit cheminer vers là. Mais la première échéance à laquelle nous allons nous attaquer, c'est la passation des préliminaires. Parce qu'à côté des candidats réguliers, il y a des candidats autodidactes. C'est eux qui vont ouvrir le bal. Exactement le 20 mars, il y aura des épreuves préliminaires pour les autodidactes. Ces épreuves vont nous permettre de sélectionner les candidats qui pourront aller au hors-session et à la session ordinaire. Et ainsi de suite, nous arriverons au hors-session et après les hors-sessions, nous attaquerons la session ordinaire. Oui, voilà. Profitons de votre présence et vous avez un message à lancer à ces candidats autodidactes pour le déroulement. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Nous avons commencé au niveau de l'inspection principale l'enrôlement, l'inscription, plus exactement des candidats autodidactes. Ceux de la ville de Lubumbashi se font inscrire ici, chez nous, à nos bureaux, tandis que les candidats de l'intérieur se présentent dans les différents pools. L'intérieur, j'entends l'ICASI. Ceux de l'ICASI se présentent chez l'inspecteur chef de pool de l'ICASI 1, l'inspecteur chef de pool de l'ICASI 2 et l'inspecteur chef de pool de Kambov. Ceux de Kipushi se présentent chez l'inspecteur chef de pool de Kipushi, tandis que ceux de Kasumbale, Samo, Kambo et Sakanya se présentent chez l'inspecteur chef de pool de Sakanya. Et nous les invitons à se hâter parce que bientôt, j'ai donné la date, j'ai dit que ce serait le 20 mars.
bientôt ces épreuves vont avoir lieu. Alors il faut qu'ils se hâtent, qu'ils se dépêchent de prendre leur inscription. Monsieur l'inspecteur, une dernière question. Avez-vous un message particulier que vous pouvez lancer à tous les inspecteurs qui vous suivent dans différents secteurs et aussi aux enseignants et aux chefs d'établissement par rapport à la gratuité et par rapport au déroulement des épreuves d'État lorsqu'on sait que certains inspecteurs essayent de rançonner les élèves? Merci beaucoup, ça c'est une question très très intéressante et très importante. Je vous ai dit que j'ai commencé par la sensibilisation. Mais cette sensibilisation, elle a coïncidé avec une activité de formation que j'ai également initiée dans ma province. Cette activité de formation porte sur la remise à niveau des inspecteurs. C'est une activité qui va s'étendre à tous les pôles et à toute la province éducationnelle. Et il y a une perche qui m'a été pratiquement tendue à travers cette remise à niveau. J'ai demandé qu'on ouvre une fenêtre pour que je puisse m'engouffrer dans cette activité de formation. Ce qui a été fait, et l'activité se mène par groupe parce que nous avons voulu qu'elle soit efficace. Par groupe, c'est-à-dire par pool. Et à la fin de chaque rencontre du pool, on me permet de prendre la parole pour m'adresser aux inspecteurs. Et le sujet dont je leur parle, c'est celui qui traite de la déontologie et de la morale professionnelle. À travers ces sujets, je donne aux inspecteurs les règles qu'ils doivent mettre en pratique pour l'exercice de leurs fonctions. Je profite justement de cette occasion pour une moralisation tous azimuts que j'adresse aux inspecteurs pour qu'ils aient un comportement digne des personnes qui font partie d'un corps d'élite. Parce que l'inspection est un corps d'élite. Alors, je leur parle du comportement qu'ils doivent avoir, non seulement dans l'exercice de leurs fonctions, mais particulièrement dans les évaluations certificatives. Et le discours que je tiens, c'est un discours qui s'insère dans la dynamique du changement. Et je leur fais voir que l'inspecteur est là pour faire observer les lois, les règlements, les directives reçues de la hiérarchie. L'inspecteur est là pour faire respecter l'esprit et la lettre des arrêtés qui sont signés par les autorités, notamment Son Excellence, Monsieur le Gouverneur. C'est le cas de l'arrêté 2021/00129 Okatanga du 27 novembre 2021. Cet arrêté détermine les modalités de fixation des frais dans les écoles, tout en accompagnant la gratuité. Les inspecteurs doivent faire respecter l'esprit et la lettre de cet arrêté. Bien sûr, il y a des chefs d'établissement qui dérapent et les inspecteurs savent ce qu'ils doivent faire pour remettre dans les rangs les chefs d'établissement qui dérapent. Je me suis également adressé non seulement aux inspecteurs chefs de poule, aux inspecteurs itinérants, ainsi qu'aux chefs d'établissement. Par des réunions, je leur ai parlé. Je leur ai dit que
il n'était pas question pour eux de demander des frais qui n'étaient pas prévus dans l'arrêté du gouverneur. Parce que cet arrêté est très clair. Il fixe les différents frais qui doivent être perçus dans les écoles, tant privées que publiques. Il y a des frais directs et il y a des frais indirects. Je pourrais, après notre entretien, vous remettre les textes qui fixent ces arrêtés. Voilà à peu près ce que j'ai dit aux inspecteurs et aux chefs d'établissement. J'aurai certainement l'occasion aussi de parler aux élèves, peut-être à travers les médias, mais j'ai eu déjà à visiter certaines écoles. Pour moi, je ne suis pas un inspecteur qui va se contenter de rester dans son bureau pour signer des papiers. Je suis un inspecteur principal qui a déjà commencé à descendre dans certaines écoles. Je l'ai fait. J'ai dit aux chefs d'établissement comment ils doivent se comporter avec les élèves. J'ai eu même à surprendre dans les parages de certaines écoles des élèves dans des débits de boissons. Et ça, je n'ai pas aimé. J'ai des images sur mon iPad. Vous pourriez les prendre si ça vous intéresse. C'est pour vous dire que nous sommes en train d'œuvrer pour que l'enseignement dans la province éducationnelle du Haut-Katanga soit un enseignement de qualité. Nous sommes également en train de nous battre pour que les gens comprennent que maintenant, nous devons nous insérer dans la dynamique du changement. Tout ce qui se faisait, tout ce qui se commettait comme antivaleur, eh bien, c'est des choses qui doivent changer. J'ai longuement parlé aux inspecteurs pour ça. Et j'ai foi en l'avenir. Je crois que avec tout ce que nous sommes en train de faire, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Même par rapport aux évaluations certificatives auxquelles vous avez fait allusion. Je vous ai dit que je suis un fils maison. Nous allons nous battre pour qu'il y ait un véritable changement, que la gratuité soit pérennisée et que la lutte contre les antivaleurs soit une réalité sur le terrain, c'est-à-dire dans le domaine de l'enseignement, dans la province éducationnelle du Haut-Katanga. Monsieur l'inspecteur Grégoire Kalinga, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes inspecteur principal provincial de la province éducationnelle du Haut-Katanga 1. Monsieur l'inspecteur, Triomphe Congo vous dit merci. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? C'est avec Triomphe Congo TV.